Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes. Première partie d'actualité, on va continuer à vous partager les informations du pays progressivement. La situation à Goma, où Bintou Keïta est annoncée, elle va rencontrer Corneille Nangaa, Kabila, qui n'est pas là pour l'instant, parce que ça, tout le monde le sait, il était au Kenya. Kabila demande également à rencontrer Bintou Keïta pour des raisons que je vais devoir énumérer ici. Mais que veut faire Bintou Keïta à Goma? Parce que beaucoup de personnes le disent, gouvernement Lobi Goma est allé à Banyarwanda. Et souvent, Bintou Keïta qui est il faut pas oublier que ça constitue un élément fondamental pour l'État congolais. Parce que ces massacres qui se font là-bas, on sait tous qu'il nous faut des preuves. Et ces preuves-là, on peut procéder de plusieurs manières pour les avoir. Donc, si, voilà, comprenez ça comme ça. Pour c'était tout ça. Vous savez que moi, je n'apprécie pas cette histoire de MONUSCO parce que je pense, ça c'est mon avis, je pense que MONUSCO est également la raison de l'amplification de la sécurité dans les Kivu. Parce que si MONUSCO était là pour la paix serait revenue depuis très longtemps. Des milliers d'opérations ont été organisées par MONUSCO, soi-disant en collaboration avec FARDC. En fin de compte, c'est la RDC qui perd et c'est MONUSCO qui gagne. Parce que là, même l'État ne peut pas envoyer un émissaire là-bas, mais MONUSCO peut aller. Donc, comprenez ça. Ça, c'est mon avis à moi. Par contre, cela ne m'empêche pas de vous partager les informations telles qu'elles sont de manière objective. Alors, il y a ça. Il y a également le Rwanda qui pense que les États-Unis sont désormais du côté de la RDC. Et le Rwanda a fait savoir à Boulos, hier, dans l'avant-midi, selon certaines indiscrétions, que la demande de retrait de troupes rwandaises par les États-Unis doit être précédée par un, levée de l'état de siège de la part de la RDC, deux, signature d'un accord d'attente entre la RDC et les Banyarwanda, si vous voulez, M23. Donc ça, ce sont des exigences qui ont été formulées par le Rwanda, qu'ils ont fait savoir aux Américains que pour eux, si ces exigences ne sont pas remplies par la RDC, il n'y aura pas de retrait. Alors que nous savons tous que la date butoir, c'est la fin de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui m'écrivent, Chancela, est-ce que tu ne penses pas que le fait pour les États-Unis d'exiger d'abord les retraits des troupes rwandaises avant la signature de l'accord pourrait plutôt paralyser la RDC et avantager le Rwanda, sachant que les Rwandais sont encore chez nous et qu'ils sont en train de tuer? Je comprends un peu cette analyse-là, je comprends cette façon de voir des choses, mais je ne sais pas si je serai en train de répondre à cela ou je serai simplement en train de vous expliquer, vous présenter les faits, et comme ça vous aurez des réponses à vos préoccupations. Et puis, il y a Joseph Kabila qui subit la pression de la part des États-Unis de ne plus s'installer à Goma. Ça, j'ai reçu des choses n'a dévoilé dans la émission. Donc, les allées première partie, Mbote, na bande konyo sope beaucoup tani et là monangai c'était na kati il y a émission oyo eteni il y a liboso awa na kati ya communauté Chancela Chala News. To banana Bintou Keïta directement azoke na Goma pour na rencontrer batu ya M23. Faut pas oublier qu'il y a blocage na niveau ya Qatar. Quelques gens vous ont fait croire que Qatar a qui une fête à Niniwana et ça qui des délégations paiement et puis pour relancer non. Moi je vous avais expliqué que cette histoire des fêtes là il est fausse. Les Qatar avaient remis un peu ce qu'on peut appeler comme charte de conduite aux deux parties. Et le Qatar avait demandé à chacune des parties de pouvoir examiner cette charte-là avant de se retrouver la date d'ici les 20 juin, les 15 jours avant, je sais pas, pour harmoniser la vue et signer. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Les deux parties doivent examiner. Le côté de la RDC, il est clair. Les autorités ne veulent pas des histoires de brassage ni des mixages, encore moins des revendications insensées qui sont formulées par des Tutsi rwandais Banyarwanda, Nakati ya Nini, Nakati ya Likambo et M23. C'est ça qui bloque. Bango balingi batiki na bango gestion, il y a nord pays à sud Kivu. Il y a blocage. Alors, Bintou Keïta, qui pour les comptes des Nations Unies, il ne faut pas oublier, hein, parce que ce n'est pas seulement cette histoire de MONUSCO et tout. Il y a également le représentant des Nations Unies qui prend part aux discussions des Qatar. Donc, c'est fondamental. C'est fondamental qu'elle rencontre, parce que la RDC a déjà manifesté sa position. Toutes les revendications bêtes, amnistie, nanga, makenga, on peut pas passer, on va dire, d'un revers des mains, de mains comme ça, les massacres de nos compatriotes à Goma et à Bukavu. C'est pas possible. Et encore que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à exécuter sommairement des personnes, ils les font exprès. Donc, ils doivent payer pour cela. Donc, la revendication de dire que non, il faut amnistier des gens, il faut annuler des condamnations à mort et tout ça, ça ne se fera pas.
Donc, Bintou Keïta est allé un peu là-bas dans l'optique de les écouter et de faire comprendre à ces bâtards-là que non, vous n'avez pas à exiger quoi que ce soit. Retirez-vous. Si vous voulez même être des interlocuteurs à la langue du gouvernement congolais, retirez-vous et laissez Goma tranquillement, laissez Bukavu également tranquille, laissez cette population libre. Sinon, vous ne ferez qu'empirer la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a des rapports qui se multiplient. Amnesty, par exemple, a publié au début de ce mois de juin un rapport qui présente des massacres et des viols des femmes et des enfants qui sont perpétrés par ces M23, Banyarwanda, RDF, UPDF. Donc, au fur et à mesure, ils seront à Goma, ils seront à Bukavu, ces genres de rapports vont se multiplier. Et donc, ceux donc qui sont en train de revendiquer, oh non, libérez-nous, laissez-nous pardonner, ça ne se fera pas parce que le crime va se multiplier. Le nombre de morts va augmenter et donc, l'État sera dans l'obligation de faire payer cela à ces Rwandais. Alors, Bintou Keïta, c'est un peu, je veux dire, je ne lui fais absolument pas confiance. Hein. J'analyse les faits tels qu'ils sont. Je ne lui fais pas confiance, mais du tout. Parce que quand elle va au Conseil de sécurité, elle dit que non, la MONUSCO a des preuves de l'invasion rwandaise, des troupes rwandaises, etc., qui viennent à Goma, qui viennent à Bukavu, des forces spéciales rwandaises et tout ça. Ils ont vu ça, mais pourquoi ils n'ont pas empêché? Soi-disant, ils sont là pour sécuriser la population. Ils savaient pertinemment que quand ces militaires rwandais viendront à Goma et à Bukavu, ce sera pour tuer et exterminer des civils innocents. Pourquoi MONUSCO n'a pas empêché à cela d'être réalisé? Donc, les rapports du genre, on a vu ça, on a des preuves, ça ne suffit plus. Et en plus, on n'en a plus besoin. Parce que ce genre de choses seraient utiles pour empêcher Rwandais Bakota. Ça change quoi? Ça change rien. Par contre, cela ne m'empêche pas de pouvoir vous présenter les faits tels qu'ils sont et à chacun de vous de pouvoir émettre également son opinion dans les commentaires. Donc, à qui on a pour Bango qu'il faut se retirer. Batika ko s'entêter. Bayoka parce qu'il y a déjà la résolution de l'ONU qui traîne à être exécutée. So ba continuer ko landa likambo ke Rwanda nana se retirer Rwanda ça si manabi so continuer ko agresser. On va subir les mêmes sorts parce que le gouvernement et Trump est allé plus que jamais radical à l'égard de Rwanda. Wana point et à Liboso et Tali Bintou Keïta. Et aussi pour ce qui se passe. N'oubliez pas qu'il y a des gens de MONUSCO qui sont toujours là depuis la chute de Goma, depuis la chute de Bukavu. Ils sont là. Donc, vous avez l'occasion pour répertorier ce qui se passe et probablement elle rendra des comptes na bato ça ne nous concerne pas. Likambo siko ezali monene ya ezali nini. Batu ya Rwanda bazolo bakeno ndenge États-Unis a mis positionné à l'objet d'ici fin ya semaine toza jeudi. Nata déjà na mokolo wa. Toza jeudi le 12 juin a. Soki d'ici la fin ya semaine, Rwanda ba se retirer l'accord il y a partenariat nakati ya investissement et à États-Unis kuna na Rwanda et kozala annulé. Ça c'est de 1. De 2, les États-Unis demandent à la RDC de ne pas signer l'accord de non-agression mutuelle avec le Rwanda si les troupes rwandaises ne se sont pas retirées. Parce que ça, c'était d'abord la demande, c'était initialement la demande de la RDC. Et à cause il y a des éléments, il y a des preuves au Congo à fournir, les États-Unis ont été convaincus que c'est la RDC qui a raison. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'inquiètent un peu, non, ils ont avantagé Rwanda, je ne pense pas. Ok, après, ça reste vos opinions, je ne peux pas vous dire que croyez en moi, refusez de penser autrement, non. Mais une chose est sûre, je vois un peu, vous pensez à quoi, non? Vous pensez que ceux qui ont signé, dès ce que Rwanda a la contraint à se retirer, ça c'est faux. Ça, vous allez vous tromper sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a jamais respecté aucun accord. Le Rwanda n'a jamais respecté aucun de ses engagements. Ça ne signifie absolument rien pour le Rwanda. Le fait de signer et de ne pas retirer les troupes. Pour Kagame, c'est égal. C'est égal. Parce que c'est quelqu'un qui est habitué à la crime, qui est habitué à l'impunité. Donc, croire que non, ceux qui ont signé et que profiter, non. Parce que je pense que l'optique, les États-Unis savent que le Rwanda peut signer et n'est pas respecté. Donc, ils veulent certainement, ça c'est mon opinion ou ma réflexion, ils veulent certainement pousser la RDC à comprendre qu'il est essentiel d'être aussi peut-être indépendante des États-Unis, au point que ceux qui ont signé et parce que le Rwanda peut respecter l'exigence d'Abisso. Et tant que le Rwanda ne respectera pas, on ne va pas signer. Parce que quand on signe, ce n'est pas seulement pour le Congo qu'on signe. On signe aussi pour cette histoire de FDLR ou tout ça. Donc nous, on n'ira pas signer des choses pour faire plaisir à Kagame, ou Kagame se mettra maintenant à nous revendiquer des comptes pendant qu'il a retiré ma troupe.
Il ne faut pas qu'on signe juste pour signer et que les documents restent juste un papier sur une table ou dans un tiroir. Oui, on avait signé alors que sur le front, c'est différent. Ok? Donc, moi, je pense ici que les États-Unis essayent de dire à la RDC indirectement que la RDC doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que que Rwanda signé ka respecta kate. Alors lingite que bango baza sima ya Congo po so ki le Rwanda signé respecter te bi maote au moins États-Unis peut rouler Congo non. Lingi bacha Congo devant fait accompli. La RDC doit savoir que si elle signe et qu'après le Rwanda ne respecte pas, il faudrait pas que la RDC accuse les États-Unis. Donc la RDC doit déjà se préparer, n'a telle enseigne que si on signe, la RDC prendra l'engagement FDLR Rwanda si ça existe et encore que c'est faux, c'est une fabrication rwandaise et aussi le Rwanda devra aussi respecter sa part de responsabilité. Donc le fait d'exiger d'abord les retraits à la troupe rwandaise nous est nous avantagés. Bon, tout parce que ceux qui Rwanda s'est retiré et qui vont signer, ça va servir à quoi? Répondez, ça va servir à quoi? On sait tous Kagame de quoi il est capable. À créer alibi moro ya sika pour asani ni po aloba ke non tala ngana signaki mais bango ba respecter ma FDLR. C'est faux. Ça sert à rien qu'on signe par plaisir de signer. Je vous avais prévenu que en se retirant de la CEAC, le Rwanda cherchait déjà la Libye pour signer accord et non-agression. C'est ça. Regardez par exemple, le Rwanda dit que pour signer, il faut Congo a suspendre topé à l'Angola état de siège. Je me pose la question en tant que Congolaise. État de siège, c'est une prérogative constitutionnelle légale dans la constitution congolaise et non régionale et non du Rwanda. En qualité de quoi? Pour ne pas dire qui, parce que pour moi, Kagame, c'est un objet. En qualité de quoi Kagame s'étape les kilos de venir nous dire que non, il faut enlever l'état de siège, il faut lever l'état de siège si vous voulez qu'on signe l'accord de paix. Ça encore, ça vient prouver pour nous, Congolais, que l'état de siège, pour ceux qui pensent que ça n'a rien apporté, rien du tout, taxe est inutile, et sur militarisation à la ville, vous comprenez que l'état de siège a mis en mal Kagame dans sa posture, il y a quoi agresser, il y a quoi piller, il y a quoi exécuter comme Congolais. Parce que en qualité de qui Kagame dira à la RDC que ceux qui a signé accord de paix, le quoi absolument exiger retrait à la troupe rwandaise, ceux qui a retiré la troupe rwandaise, il faut annuler l'état de siège. Kagame a zanani pour banda commanda ko interférer dans la décision ya Congo. Non. Non. Et à un moment là, je réfléchis, je me dis quand on a alerté les autorités sur cette histoire de attention, ces gens qui gèrent les opérations ne sont pas sincères avec vous. Attention, cette histoire des maisons militaires. Attention, on ne serait pas arrivé là. Kagame, je ne sais pas, il est fou. Clairement, il est fou. En fait, avant, c'était les Tutsis qu'il voulait défendre. Après, c'était les FDLR qu'il voulait attaquer. Après, c'était des limites frontalières qu'il voulait récupérer. Aujourd'hui, c'est l'état de siège. Moi, je vous ai dit, Kagame continuera à créer des circonstances pour justifier sa présence au Congo. Pourquoi? Parce que le jour où il retire ses troupes, le jour où la paix revient dans le Kivu, je vous dis, c'est un coup d'état au Rwanda. Même pas que Baki aussi la coup d'état Mandou qui était Mokolo Kimi continue à Kivu et la coup d'état et salami na Rwanda. Et Kagame tombera sur les champs. Il le sait pertinemment. C'est comme ça qu'il multiplie des raisons. Oh, discours ya haine. Oh, touti. Oh, nyamurenge. Oh, nan. Le commis. Oh non, état de siège, ils ont inquiété Rwanda. Mais qui est le Rwanda pour venir interférer dans la décision souveraine à Congo? Non. Non. Voilà, bon, non, état de siège, ils ont coupé ça va FDR rapper moyen. Non. Kagame si belle liboma. Yango sengeb sto tia ba moyen nyonso na profit pour tout arracher victoire finale. Ça passera pas seulement par la diplomatie, ça passera par la vigilance militaire sur les terrains. Ça, c'est de 1. De 2, Kagame dit qu'en dehors de l'état de siège, il faut que la RDC conclue d'abord l'accord avec le M23. Surtout les troupes rwandaises et s'est retiré. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'attente au Qatar. Ça, il le sait. Parce que derrière M23, c'est lui. Si vous signer, multiplier la raison à l'état de siège, ils feront quoi? Ils ne signeront pas non plus au Qatar. Et comme ils savent qu'au Qatar, c'est nous qui avons clairement l'avantage parce que des exigences ont été rejetées même par les médiateurs eux-mêmes.
Ils savent qu'il y aura blocage. Donc, le fait de dire qu'on va se retirer que s'il y a l'accord dans Qatar, ou on va signer l'accord de paix mutuelle seulement s'il y a l'accord dans Qatar, tout ça, Monsieur le Président, signifie clairement que le Rwanda n'est pas prêt à se retirer. Alors, je pense qu'à ce stade, toutes les discussions régionales, internationales, sont en train de nous indiquer qu'on doit prendre nos responsabilités entre nos mains. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces revendications insensées des Kagame et de tous ceux qui les soutiennent, qui sont aux États-Unis, aux États-Unis, au Qatar, il est en train de créer également Kabila au niveau interne et chercher à recruter des gens qui appuieront Kabila dans le sens de congoliser ces conflits. Et donc, si en termes de l'organisation au Kabila Zolinga-Sala, si ça réussit, ça signifiera que Kagame pourrait faire semblant de se retirer, mais pas pour qu'il ait la paix, mais pour appuyer indirectement, cette fois-là, Joseph Kabila. C'est comme ça que c'est plus que jamais urgent pour nous de pouvoir prendre des précautions et des mesures qui restreignent, qui contraignent Kabila à abandonner. Parce qu'aujourd'hui, il est sous pression. Il y a communauté sous-régionale. Il est sous pression. Il y a diplomatie américaine. Bazoko, Balobi, Boulos a fait savoir à Kabila clairement que s'il continue à s'entêter, il va sanctionner et pas dans les États-Unis directement. Cette histoire de vouloir récupérer la question rwandaise pour continuer à troubler l'ordre public au Congo, alors que les États-Unis ont déjà déployé des moyens pour nos investissements, ils n'accepteront pas que leur investissement soit confronté à des défis inutiles qui sont créés par des gens qui n'ont pas de raison d'être là. Et c'est pour ça que Kabila a délocalisé son Kije de Goma au Kenya. Sachant que le Kenya également avait reçu l'ordre à Boulos quand il était de passage là-bas, que c'est interdit d'héberger des gens qui font la rébellion à la RDC. Kabila va finir par retourner en Namibie, Bissika Zalaki. Et donc, complot à Zoko Salana et tenir. Mais avant cela, la RDC doit s'assurer de mettre en mal tous ceux qui sont cités de près ou de loin comme étant battus à Kabila. Nyarugabo, Roubé Roy, Passion Saïba, Claudel Loubaya, Franck Djongo, Jean-Jacques Mamba, tous leurs biens, confisquez-nous ces choses-là. Tant on va comme sentir coincé, isolé et abandonné, Barroso en a raison. Barroso en a raison. On peut blaguer du pouvoir. Au moment où Elon Musk pardon, na ba tweet nyo sur ba menace sur ça qui Trump hier a tweeté à lobby, azo regretté ba tweet nyo sur ça qui ba déclaration sur ça qui azo regretté. Parce que Trump n'a pas le pouvoir. Si ils allaient kuna na sima, ils peuvent monter quelque chose comme ça de spectaculaire, peu ridiculiser. Le pouvoir c'est ça. C'est être en mesure de ruiner ceux qui cherchent à ruiner les pouvoirs. C'est ça. Ce n'est pas où on a ça pasteur. Kabila a dépassé ma borne. N'a point que on était déjà sur le point, il y a qu'à obtenir paix. Mais comme Kagame a assez à juillet, à Zoya naye, na intention à ça nini, il y a qu'à bloquer. Bakena makambo ba lobbying ezo simbate, bakebo ezo simbate, bazo luka siko ba bloquer. La stratégie mususu na sine ça que basi bazoko ko identifier quelques catégories à population à qui vous oh ba ok ko futa ba mbongo ba ba sa déclaration que nous sommes d'accord avec Kabila pour accepter yebouna boye comme ça ba ko légitimer les plans de Kagame qui se cachent derrière présence à Kabila na ba bloko na ya ba consultation ezanga mutu na maseki wana ozomo alika mondenge zali. Donc dans tout ça Kagame ne croyait pas qu'on allait arriver à ces points là. Mais nous pouvons imaginer, hein, Token à Luanda a signé début il a fait des routes à Luanda le 23 novembre 2022, a signé un retrait à la troupe rwandaise, cantonnement à Sabignon, identification, et puis ton besoin à Bamboga na Bango. Après, Ote, Token de Soukunate, Otoken à Rumangabo. Et puis, M23 aussi doivent participer dans la discussion. Délégué dans la Fobaya, c'est qu'il y a boy, tout ça. Chaque instant, on a Sabino. La paix, c'est le jour où Kagame va tomber. Je ne sais pas si les autorités pensent déjà à organiser une telle chose. Parce qu'à partir du Congo, on peut bien planifier, sans passer par Batu à Aner, sans passer par Batu à Degem. On peut planifier ça de nous-mêmes. Monsieur le Président, votre implication à vous. Vous trouverez des gens, il faut mettre des paquets. Il n'y a rien pour rien. Mettez des paquets des gens qui détruiront Kagame de son vivant. Parce que, Toko Bunda Bunda. Au moment où, c'est quel oh ya l'on na Congo ya ke ba Rwandais ba koma ba Congolais. Ba Rwandais ba koma plus que Congolais que biso ba Kolomboka.
et continuer comme un problème. Mais mon Rwandais, on a déguisé au Congolais, Kagame protecteur na bango aza sous-souté. Ils seront plus à quel sens c'est voué? Ils seront plus ces réfugiés auprès de qui? Donc c'est idéal pour nous de ne pas seulement nous arrêter aux efforts que nous faisons, mais de planifier le départ de Kagame progressivement. Ngana sneb sakibilo. Ngana sneb sakibilo que pouvoir naie tant que et ko dépendre na ba minerai azoko piller na Congo à cause de la prêt à kolonga na Congo te. À cause de la prêt à ko quitter mboka na biso te. Mais c'est à nous de mesurer impact et la présence naie à la longue ou à court terme dans mutu ya Rwanda et de planifier également la réplique na hauteur il y a présence Rwanda. Ça c'est plus que jamais fondamental. Ça c'est plus que jamais idéal. Alors bien non, États-Unis ont soutenu Bisoté. États-Unis ont défendre l'intérêt naïe. Nous avons défendre l'intérêt naïe. Ce que nous avons Rwanda, Libigno, c'est FDLR. Si vous comprendre que non, FDLR en quelque chose, Rwanda au Kagame yemo organisaka après atindi na Congo, après asali mouvement donc si bango kuna abiota bango to misi bango après obona ezaka yemo ko ndia organisaka. C'est comme ça que quand la RDC accepte que tu as identifié FDLR au Kangabango, le Rwanda trouve un autre alibi directement. Mais bien comme FDLR, attendez qu'on les arrête et qu'on vous les remet. Mais parce qu'ils savent que ces FDLR là sont en réalité des tout Rwandais au Kagame à Tindakana Congo, ils ont peur que nous puissions les découvrir et que tout Kangabango va témoigner publiquement. Ok, nous sommes d'accord pour les FDLR au Kangabango, va changer alibi. Oh, t'es sali Kambaba touti. Oh, sali Kambaba bona. Mais finalement, la nyonso o mokonziamboka, il faut préparer l'armée. Il faut préparer l'armée. Je pense que c'est un peu le message que les Américains essayent de vous transmettre. Parce que pour ceux qui disent, oh non, ils ont jamais avantage dans Rwanda. Je vous dis, à l'heure où nous parlons là, le Rwanda dit même, na katia ba média, toujours quand on a ba média démocratique rwandais qui opèrent à l'étranger, bazono bana nungu na c'est que non. Le Rwanda est même prêt à dire qu'ils ne vont pas signer un investissement américain. Au moins, il y a un peu d'attitude à Mobutu. C'est triste pour les Aïrois, pour nous Congolais, mais c'est la vérité. Parce qu'on aurait un conseiller mon à Mobutu, à si on a quatre livres. Mobutu, comme qui sont foutistes dans la dernière minute. Batin l'ambassadeur Bonalingi était américain et pourtant, il les a servis depuis toutes les années où na mutu ya Zaïre na bokonziwan qui attitude je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela, je ne veux pas écouter. C'est un peu ce qu'on voit avec Kagame. Il sait que peu importe par quelle méthode à là, il va finir par partir du Rwanda d'ici 1 an, 2 ans. Alors il n'a plus rien à perdre que de se foutre de tout le monde parce qu'il sait qu'à tout moment il peut sauter de la tête du Rwanda. Maintenant, il ne faudrait pas que nous puissions les laisser continuer à causer Makambo na Goma, Tindaka militaire naïe. Hier, à partir de 17 h, il y a eu des bus dans la forme de Transco qui quittaient le Rwanda qui venaient à Goma. Pour éviter pourquoi? Les Rwandais disent que non, et pour rapatrier les réfugiés rwandais au Congo. Non. Tant qu'il n'y a pas les HCR qui coopèrent avec les gouvernements congolais, on ne va pas croire que ce sont des Rwandais. Non. Parce que c'est de la même manière, ils prennent des Rwandais là-bas, ils envoient au Congo pour dire qu'ils sont des réfugiés congolais. Non. Aucun Congolais qui aime son pays, qui connaît l'histoire de la guerre entre le Congo et le Rwanda ne peut aller se réfugier au Rwanda. Aucun Congolais. Ces gens-là, ils le quoi, Michopi, Rwanda, Bazaba Congolais. Bazaba Congolais, Bazaba Rwandais. Donc, Bazo va continuer à faire infiltrer Bisso, Bazo remplacer les Congolais dans les Rwandais. Exécution sommaire, Bazo, ça les allie, expression à Nîmes. Expression à désarroi. Ezali expression il y a des emparants baebi ki bazali na issue mususu te baebi ki bazali na soutien moko lisusu te balingi siko ba saboter makambo nyonso. Mais les gouvernants congolais ne doivent plus tolérer ce genre de choses. Oui, il faut pour réveiller l'armée. Il faut payer sa ordre pour armer à frapper. Il faut payer sa ordre pour armer à frapper. C'est plus que jamais urgent. Et j'espère que pour les autorités, ils suivent un peu ce qui se passe de très près. Que ba bus wana eye pour na koya ko kota ba Rwandais et que eye pour na ko rapatrier ba Rwandais à ba RDF. Parce que dans les cas contraires, comme j'ai dit, les États-Unis sont en train de nous dire indirectement qu'on doit prendre nos responsabilités entre nos mains et exiger le retrait des Rwandais
Naba aspect nango nyonso. S'il faut attaquer militairement, il faut le faire. On aurait patienté. On aurait patienté, on aurait attendu, on aurait exécuté des plans, on aurait toléré des bêtises. Tinasuka. Mais c'est fini. C'est fini. Kabila ye wana yaki kutru. O na ye, o boy na boy. Menam nicho. Akomi ko palangala. Akende umabe, azonga umabe, basi ba ebisi tu ne peux pas t'installer ici. Tu ne peux pas rester. Ba ebisi soko tikali na Goma, tous tes biens seront confisqués. Les dollars américains, tu ne vas plus l'utiliser. Tu seras bloqué. Tes biens partout et qu'on confisqués. Akimi Akena Kenya. Il faut pas vomir tout là. Passeport et durera 5 ans. Depuis qu'il n'est plus au pouvoir, ça fait 6 ans déjà. Attends, mon passeport. Attends, mon passeport, il y a un beau canin. Vous devez vous poser la question. Donc, il faut à un moment qu'on arrête d'être tolérant à l'égard des Batunoko, à Kabila, na ba complice, na que ce soit ba o bazali affiché, na ba o bazali ko jouer, na malin, na katia ba situation amboka na biso. Il faut tout analyser minutieusement. On doit aller jusqu'au bout. On doit nettoyer les traîtres au niveau interne. On doit les détruire s'il est faux. Mais également, bah, au niveau externe. Parce que ceux qui sont externe, bah, ceux qui appuyer, bah, interne, rien ne sera fait. Ceux qui sont interne, bah, ceux qui aider, bah, externe, rien ne sera fait non plus. Donc, on doit les attaquer dans le bord, dans le côté. Donc, regardez, voyez un peu ce qui se passe. Voyez un peu ce qui se passe. Mais, dans l'Italie, accord entre minéraux entre Congo et États-Unis, les gens qui soumettre à un congrès, ça a été fait le mardi. Les examens se poursuivent à huis clos. Donc, il y a ceux qui ont signé le 15, tout après le 15. Mais une chose est sûre, tout est en ordre. Tout évolue très bien. Et ce n'est pas lié à Makamboya, Rwanda, Congo. Non, ce n'est pas lié comme je vous avais déjà expliqué. Par contre, le Rwanda pourrait en payer les prix parce qu'il était prévu également une signature en parallèle. Il y a un investissement dans le cadre régional avec le Rwanda. Mais comme le Rwanda, PCA ultimatum a fait une semaine à retirer les troupes à Zoko Boudé, les États-Unis n'auront pas de choix que de mettre un terme, que de mettre un point final. Donc il ne restera qu'entre Bissau et les Américains. Mais on doit demeurer vigilant. Parce que les Américains font tout ça pour leurs intérêts. Oui. Projet à Inga 3, ça date depuis 2021. Mais pourquoi les financements viennent en 2025? Parce qu'ils savent qu'ils sont sur le point d'investir globalement au Congo. Ils ont besoin d'électricité, besoin de maïs, besoin de bandela. Nous devons tout faire pour tirer profit de cela. Donc, pour conclure. Kagame est en débandade. Mais il ne tombera pas seul. Il cherchera à faire tomber Batunaye. Il y a un massacre Batu au jour le jour. Les militaires vont continuer à se renforcer côté à Beni Butembo. Naso ko alerté pour Abdallah Nyembo bo tindi na katia Beni Butembo, c'est un kabiliste avéré et assidu. Avant Aya, Benezaki na menacé. Avant Aya, Butembo Zaki na menacé. Mais depuis qu'il est là-bas, ça fait 3 jours maintenant que la population va observer un mouvement bizarre côté à Virunga. Où va traverser pour na kokende côté il y a Beni Butembo, il y a Banyarwanda. Bazoko rencontrer résistance populaire, il y a des civils, mais on ne sait pas pendant combien de temps cela tiendra. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, veuillez vérifier ce qui se passe d'un côté à Virunga, direction Beni Butembo. Vérifiez cela. Kabila wa yakina ba monga futa. Ils ont simbaté parce que bazoko benganai. N'attendez pas que Kabila change de stratégie pour réussir à corrompre des faibles, parce qu'il a déjà des officiers qui attendent que les mots d'ordre de la Katia armée, ils sont là. Ne laissez pas à Kabila l'occasion de faire quoi que ce soit. Cela signifie qu'il faut confisquer tous ses biens, qu'il faut mettre sur écoute tous les généraux kabilistes et suivre de près la conversation d'abord pour ce qui se passe. C'est fondamental. S'il faut passer par leurs femmes pour les atteindre, faites-les. C'est plus que jamais important. Mais aussi, rassurez-vous de payer solde des militaires au bazar la 1 mois, 2 mois parce que ils allaient bien dans la période où toujours traverser. Ils allaient bien. Voilà un peu l'essentiel. Nous sommes dans les bons, on va dire globalement, nous sommes dans les bons. Mais nous devons tout faire pour éviter Yakopé Sabango moyen pour continuer pour avancer. Parce que le seul langage que Kagame comprend, c'est le langage militaire, le langage de la guerre. Nous devons prouver cela à Kagame. Nous devons
Bozo quand on a traître, même si certains bazo cause le parce que vrai traître bazali ebelé baleki bazali sincère na ebelé, mais je crois que vous êtes en mesure de dénicher qui est qui pour empêcher que des citoyens qui aiment les pays tombent et que des vrais coupables restent dans l'ombre pour continuer à agresser Mbokanabiso indirectement. Vous avez le moyen de parvenir dans l'enquête. Faites-le. Kagame savait liboma, médias rwandais bazolo bababi, il y a un climat de méfiance totale qui règne au Rwanda. Le Rwanda croit fermement que les Américains veulent le faire partir. Kagame croit fermement que les Américains veulent le faire partir du pouvoir. Il ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Parce qu'il y a eu également une correspondance qui lui a été transmise par l'ambassadeur des États-Unis au Rwanda pour lui faire comprendre que ça ne doit plus durer. Que s'il ne veut plus écouter, il sera abandonné. Il sera seul. Et comme la France également ne peut plus le protéger parce que la France elle-même est fragilisée, Kagame vit ses derniers instants. Mais ne lui donnons pas l'occasion. Et tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Des gens m'envoient des images différentes. Je ne sais pas confirmer parce que de la part des gens qui sont là-bas, je n'ai pas pu confirmer cette information. Je n'ai pas pu. Donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas que Kagame a vengé. Il ne pouvait jamais croire que monter qui a pizza, taximen, denga bande koluba, qui mal à l'aise na point. Mais to comme on a parce que toyi qui pico, nenga bibili lobaka, toyi qui pico, to boy ko abandonné. Mais il faut encore faire mieux parce que ça, ce n'est pas assez. Il faut faire assez, il faut mieux faire. Bah, quand ça va tout partout pour nous coup d'état. Congo Brazza, Bazola, Babanini, même na Bandundo, na Bakoko Tsabango. Il faut s'attendre à tout. Mais il faut également se préparer à tout aussi. Restons debout. Restons mobilisés. Mokondiamboka, Nengolobi, non na ba revendication insensée à Banyaron dans la Qatar, les noms là doivent continuer. Nengolobi, non, Makambo état de siège, vous avez amplement raison parce que ça ne concerne pas Kagame. C'est une décision qui émane de la souveraineté de la RDC et Kagame n'est pas co-dirigeant de notre pays. N'habitez Moucho Piro, le roi vert de terre, Balobe, la Bambisio, n'habitez Ami Mona, Ami Mona Kazanan, n'habitez. Il faut tout continuer à pincer. Il faut tout continuer à appuyer. Sora Abel, Liboma Abel. Tension à Mati, se multiplier. C'est de ça que nous voulons. C'est de ça que nous voulons. Et ça doit continuer. Battons-nous. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans bataille avant. Il n'y a pas de gloire sans humiliation. On a déjà connu l'humiliation. Na Goma, na Bukavu. Maintenant, il faut qu'on récolte la gloire. Et il faut qu'on soit unis pour cela. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie. Restez en attente. Je vous reviens tout de suite.